This other edition of The Brief live on My Media Prime Television, a program where we get to dig several layers beneath the major headlines making news in the papers in Cameroon. And on today's edition of the program, we are focusing on the attack at Elak Oku, that is Elak Market in Oku in the northwest region of Cameroon, by suspected separatist fighters led by self-styled General No Pity, who stormed the market yesterday, burning over 58 shops and several vehicles, including other valuables. We shall be telling you more about the attack as well as the reactions of the Presbyterian Church in Cameroon by the Right Reverend Samuel Fonki Foba following the attack on the church in Balinyonga in Mezan division of the northwest region of Cameroon on Sunday, which led to the death of a female worshipper and the pastor, who was equally wounded. And we are equally told, or information coming into our studios equally have it, that the route, or Bamenda route, has been blocked at Mile 6, and there are reports of gunshots or fire exchanges between the military and suspected Ambazonian fighters at Mile 8 as we speak now. We shall be telling you details as well on this edition of The Brief. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape. Bonjour Lasha et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Si l'information est devenue une denrée alimentaire très rare et importante pour l'organisme humain, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande revue de presse bilingue de votre édition débrief de chaque matin, programme de ce mardi 24 août 2021. Alors on commence très rapidement avec le journal, le bi-hebdomadaire, le 7 Info, qui titre à sa grande une: crise dans la zone anglophone, nous vivons dans la peur à Bali, on peut mourir à tout moment. C'est d'ailleurs le titre que le journal confie à sa grande une ce matin. Plus loin dans les explications, ce numéro en kiosque ce matin, l'on apprend que les populations qui vivent à Bali, dans la région du nord-ouest, ont du mal à se remettre. Elles expriment un sentiment de peur et de déception vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé, qui tente toujours de les rassurer sur la sécurité après une incursion des hommes armés non identifiés dans une église, faisant des victimes. C'est encore la psychose totale. Comment, en tout cas, vous verrez dans ce journal comment les témoins accusent les séparatistes qui commettent des exactions regrettables. Restons toujours dans le même thème avec le bi-hebdomadaire, la météo, qui nous informe ce matin que Paul Atangandji est en mission spéciale au Nigeria en raison du terrorisme dans le Nozo. Il a été dépêché avec sa délégation par le président Paul Biya pour rencontrer le président Buhari à Abuja ce 24 août 2021, à lire à la page 3 dans ce journal en kiosque ce matin, dans le pied gauche de la une de ce même journal. Parle-t-on de l'économie et titre pouvoir d'achat, le Cameroun résiste à l'inflation malgré un contexte marqué par le coronavirus et le ralentissement des activités économiques dans le monde. Le pays se démarque dans les sous-régions par une quasi-stabilité et l'accessibilité des prix des produits de première nécessité. Parlons à présent de l'insécurité dans le transport avec le journal Terre Promise, qui poste à sa grande une justement, accident de la circulation. Y a-t-il vraiment rien à faire? Une interrogation d'ailleurs. Si l'on s'en tient au journal dans les colonnes des pages 5, 6 et 7, les morts des accidents de la circulation se sont comptés par dizaines la semaine dernière, alors que le sang des 40 personnes décédées sur la route au début de ce mois d'août avait à peine séché. Au regard de cette situation répétitive, l'opinion publique s'interroge sur les causes d'un phénomène macabre qui est loin d'être une fatalité. Et puis terminons en sport avec le quotidien à capitaux gouvernemental, Cameroun Tribune, Lion indomptable, serre-moi, point
de suspension d'après le journal de Marie-Claire Nana, même si le sélectionneur de l'équipe nationale Antonio Conceição se refuse pour le moment d'évoquer directement la préparation de la prochaine CAN. La liste qu'il a dévoilée hier lundi 23 août 2021 n'échappe pas à la question du visage de la Cameroun ou bien du visage que le Cameroun présentera en janvier prochain et les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Malawi et la Côte d'Ivoire feront à coup sûr office de baromètre à 5 mois de la CAN. Un dossier à retrouver dans les lignes des pages 28 et 29 de cette parution en kiosque ce matin, mesdames et messieurs. Voilà ce qui est pour la revue de presse en français. Place actuellement à la découverte de cette tabloïd en anglais avec toi, Lasha. Thank you, Etape Quentin. Let's kickstart with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post newspaper this morning is focusing on the drama in Oku in the northwest region of Cameroon. According to the paper, security forces population take cover as over 80 amber fighters invade town. Council building, mayor's residence, over 58 market sheds, vehicles set ablaze by elements of the militias led by self-styled General No PT, who invaded the said locality in the night of Monday or Sunday, breaking Monday, as we are told. The paper also telling us that several other valuables were burnt down by the said militant or militias who are operating in that part of the country. General No PT, who is of the opinion, or who is saying that the population in that part of the area is not respecting ghost town, reasons why he decided to come and do what he did in Oku, a lac market in Oku in the northwest region of Cameroon. There were over 50 or over 80 amber fighters in number, as we are told by the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also telling us that Professor Maurice Kamto, leader of the MRSC political party, has been barred from attending Penda Ikoka's funeral. Christain Penda Ikoka, former technical advisor at the presidency of the Republic and close aide to Professor Maurice Kamto, died recently. A release from an advocacy group that he founded before his death revealed that Kamto is not welcome at the said funeral. You can get more details in this edition of the Guardian Post newspaper, which is also interested in the release or the outing of the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon concerning the Sunday's attack on the Presbyterian Church in Bali. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Samuel Fonki Foba, calls for ceasefire, international probe into Bali Church shooting, which led to the death of a female worshipper, and a pastor was wounded as well. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's take you now to the Voice newspaper, which is interested in the casualties of yesterday attack at a lac market in Oku in the northwest region of the country. The paper is questioning this morning Anglophone self-destruction in Oku. That's the question the Voice newspaper is posing this morning. A lac market, mayor's home, cars burnt down by General No PT's boys. More details in this edition of the Voice newspaper. And concerning the attack on Bali Church, we are told that the army has nailed terrorists or amber terrorists for being behind the said attack, which led to the death of a female worshipper and a pastor that was wounded during church service on Sunday. That was Sunday, August 22, 2021 in Balinyonga in the Mesan division of the northwest region of Cameroon. Let's talk about this other headline that has to do with the barbaric attack on church in Bali. According to Municipal Updates newspaper, barbaric attack on church leaves Bali in tears. Bali was taken abated by the said gunmen who shot indiscriminately from outside the church building, leading to the death of a female worshipper and a pastor.
that was wounded during the shootout. More details on this edition of the newspaper, as accusing fingers are being pointed at the military, and the other people are pointing fingers at the Ambazonia fighters. So the paper is bringing to us the real facts about what actually transpired in Balinyonga in the weekend. That's over the weekend in Balinyonga in Mezan division of the northwest region of Cameroon. Let's talk about these other headlines that has to do with the groundbreaking Way Village Peace Tournament, which ended over the weekend. The tournament, which was sponsored by publisher and journalist Chang Victor Barma, who happens to be the publisher of Municipal Updates newspaper and the Chronicle Times newspaper. He was the main person that organized the tournament, and he is promising, as we are told by the newspaper, scholarship for the best students in his community. Let's take you now to Emergence newspaper that we are ending this morning. Emergence newspaper is interested in the fight against clandestine schools in the nation. The paper says so far 179 schools have been closed or shut down by the ministries of secondary and basic education in the center, littoral and west regions of the country ahead of the 2021-2022 academic year. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are welcoming Rene MACCOY, who is an active member of the PCRN and party of Professor Kabra Libi, Honorable Kabra Libi. Good morning, sir, and welcome. Good morning. How are you doing this morning? I'm well. How did your party receive the news of attack in Bali, where some Christians, or a Christian was shot dead, a female Christian was shot dead, and a pastor wounded? I see that was not enough. Another attack happened yesterday where over 80 heavily armed men led by self-styled General No Pity stormed the Ilaka Oku market and burned down 58 shops. What is the reaction of your party, sir? I need to say, what a pity. La population du nord-ouest et du sud-ouest, chaque jour ne cesse de perdre des vies, ainsi que nos frères de l'autre expression qui domine ce pays. Ne l'oubliez pas, on a des soldats qui sont là-bas, qui meurent aussi. Et ce sont les Camerounais. Une mort de plus, c'est une mort de trop. Il faudrait qu'on fasse ce qu'il faut pour arrêter la saignée. Parce que si on peut déjà attaquer les églises, on peut attaquer les mosquées, ça veut dire qu'il n'y a plus où on peut se réfugier dans ce pays ou dans cette zone. Il faudrait qu'on trouve ou bien on implémente les recommandations. Le parti camerounais pour la réconciliation nationale a toujours été pour le dialogue inclusif. C'est pour ça que nous avons participé au Major Dialogue. Reconciliation. C'est pour ça que nous avons participé au Major Dialogue qui a été à Yaoundé il y a 2 ans, bientôt 3 ans. Et les recommandations que nous tous nous avons dit, ok, essayons d'implémenter. Personne ne pense qu'il faut le faire. Et on nous a donné, on a donné un régime spécial aux 2 régions. Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que cela évolue. Alors, déjà, j'adresse mes condoléances aux familles des victimes de l'attaque qui s'est passée à Bali en l'enceinte de l'église. Et on espère que les blessés vont se rétablir, qu'il n'y aura pas encore plus de morts venant de ce côté. Mais certains accusent le militaire, parce qu'il y a eu confrontation entre les militaires et les Ambazoniens. Bon, mais vos journaux parlent de général No Pity qui aurait envoyé ces hommes. Pourquoi ce n'est toujours pas? Non, on ne va pas se mettre à accuser l'autre. C'est une guerre de communication. Chacun veut communiquer de sa manière. Nous aussi, on ne peut pas vraiment se prononcer. Est-ce que tu as lu le communiqué du colonel Cyril Sergentofa, porte-parole de l'armée camerounaise? Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. De faire quoi? Il est dans son rôle de faire des sorties par rapport
à tout ce qui concerne les actions de l'armée ou bien du gouvernement avec sa branche qui est l'armée. C'est une institution. C'est tout à fait normal qu'il fasse un communiqué pareil pour soit, je ne sais pas, donner la confiance à la population que l'armée travaille pour elle. Et l'armée doit travailler pour la population, c'est tout à fait normal. Can it not be that it was an error on the part of the army as they were about, or they were combating the separatists along that stretch of road, the Bali-Batibo route, where they stepped on an explosive which did not detonate? Non, mais s'il y a une confrontation entre deux personnes qui ont des armes, même des machettes, que ce soit des armes blanches ou bien des armes à feu, s'il y a une autre tierce personne là, il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. But those who are pointing accusing fingers, what investigations have they carried out to be sure that the bullets which caught the woman came from the military, not from the armbars? That's another question, because from what we are gathering. Je pense qu'il ne faut pas être péremptoire sur cette histoire. Il faudrait qu'on laisse et que les enquêtes soient ouvertes et indépendantes et on puisse rétablir les responsabilités des uns et des autres. Si c'est l'armée qui a commis une bavure et qu'elle a été même préméditée à la limite, et il va falloir que les responsables soient sanctionnés. Voilà, si ce sont les gens qui, nous, on considère dans notre parti que les gens qui ne devaient pas porter des armes, même si la frustration a été grande, qui ne devaient pas avoir des armes, n'ont pas le permis de porter une arme, devraient les déposer et venir ensemble, on discute de notre république, future république. Si c'est eux, il faudrait que les responsabilités soient également établies. Let's talk about the market that was burnt in Oku. That's the native village of former Prime Minister Philip Mouyang. We are talking about Oku. The over 80 heavily armed men stormed the area and burned down over 58 shops, burning vehicles and so many other valuables, with the pretext that the population in that part of the country were not respecting ghost town. So what is the fault of the local population in this war? Ce sont les populations qui vont toujours subir. Qu'elles respectent les villes mortes décrétées par des hommes en armes, ce que on qualifie de séparatistes, ou que ce soit les couvre-feux décrétés par les gouverneurs ou bien les chefs de terre, comme on aime les appeler. Les populations vont toujours en pâtir. Quand vous ne respectez pas le couvre-feu instauré par l'administration, on vous arrête. Et aussi, quand ils trouvent qu'ils ont dit, bon, ok, personne ne sort pour le marché, quand vous sortez, ils reviennent et ils brûlent le marché. If you stay in their house, will the government forces come and remove you from your house and take you to the market? That's another question many people are asking. Oui, ça ne devrait pas se faire. Si et seulement si c'est fait, c'est pas une bonne stratégie. Parce que vous exposez les personnes qui ne peuvent pas se défendre, qui comptent sur vous pour les défendre. Maintenant, si vous allez les amener, je dis bien, je reste dans les suppositions. Hein. On a vu ça à Boya, quand avec le feu Né et Kema, qui forçait les gens d'aller ouvrir les boutiques. On a vu ça à Boya. Mais est-ce qu'ils forçaient les gens à aller ouvrir les boutiques, ils rassuraient leur sécurité? Parce qu'en fait, si vous êtes dans une zone de danger, disons une zone rouge, si on peut appeler ça comme ça, et qu'on vous force de sortir, vous un civil, et qu'il y a les gens qui commettent les représailles après, il va falloir que si on vous protège au marché, qu'on doit vous protéger à la maison. Parce qu'on les enlève, il y a le kidnapping. Il ne va pas falloir que vous arrivez et que, bon, il y a un dispositif sécuritaire au marché, mais à la maison, vous êtes... We keep talking, solution, dialogue, solution, look for... What kind of solution do we really need now to ensure that this, what these people call, many people call senseless war, stop in the northwest and southwest? D'accord. Je pense que je suis déjà venu sur ce plateau, j'ai dit les mêmes choses. On a toujours eu les mêmes thématiques. Notre président a dit les mêmes choses. Notre parti présente les mêmes solutions. Pourquoi rien ne change pas? That's the question. C'est la volonté politique. C'est la volonté politique. C'est facile de créer une guerre, mais c'est pas facile de l'éteindre. C'est comme les feux que vous voyez en Europe et autres, là, il y a les incendies, on parlait de 10 000, 100 000 hectares brûlés. C'est facile qu'un pyromane vienne, il allume, mais c'est pas facile d'éteindre. C'est la même chose. Écoutez,
il faudrait qu'on implémente les résolutions ou bien les recommandations du Grand Dialogue. Ça, c'est déjà bien. Ce qui est là, nous, on a toujours pensé que cette guerre est une guerre autonomiste. Ça veut dire, si on décentralise bien, on devrait s'asseoir, on parle de la forme de l'État. Est-ce qu'il faut vraiment... Parce que la décentralisation aujourd'hui a échoué. Est-ce que la décentralisation telle que nous l'avons pensée en 1996, on doit la continuer aujourd'hui? C'est un point d'interrogation. Si oui, c'est nous tous, c'est un nouveau contrat social qu'on signe. Mais s'il faut passer au fédéralisme, quel type de fédéralisme on peut avoir? Nous, on a pensé au régionalisme identitaire ou au fédéralisme communautaire. C'est une forme de décentralisation, mais qui a plus d'autonomie que ce que nous voyons aujourd'hui et qui donne les bras libres aux chefs de région ou bien aux présidents de région, si vous voulez, aux organes décentralisés de travailler sereinement et dans une atmosphère, je dirais, une atmosphère saine. On ne va pas continuer avec cette forme de gestion de l'État. Il va falloir absolument qu'on implémente les résolutions, tout au moins de ce que nous avons pris lors du Grand Dialogue. Ok, Etape. D'accord. Peut-être on va chuter sur cette information qui nous renseigne sur les accidents de circulation à répétition dans nos routes. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut dire? Après 40 personnes décédées, le sang n'a même pas fini de sécher. On en compte encore une dizaine de morts dans les jours qui sont passés. C'est un problème qui n'a pas de solution. Il n'y a aucun problème. Comme la crise anglophone. Non, tous les problèmes ont des solutions. La crise anglophone en a des solutions. Mais pourquoi on ne voit pas Sauf des que, solutions? On a l'impression qu'il y a certaines personnes qui se nourrissent de ça. Qu'est-ce qui nous empêche sur nos routes d'avoir un véritable contrôle? Rien du tout. Qu'est-ce qui empêche à ce qu'on ait de bonnes routes? Rien du tout. Qu'est-ce qui empêche à ce que... Ça coûte cher de construire les Non, ça routes, coûte pas cher. Je dis les routes qu'on a même là. Pourquoi on ne peut pas les aménager? Ne serait-ce que ça. Ça veut dire qu'on n'est plus... Quand je quitte même Cité les Palmiers pour ici, il n'y a pas de nid de poule en route. Rien. Qu'est-ce qui empêche à ce qu'on demande aux chefs d'agence, je vais dire, aux patrons des agences de transport interurbain, même urbain, de limiter les vitesses dans leurs véhicules. Puisqu'on n'a donc pas ces belles routes-là, ces grandes routes, ces routes-là, ces routes à highway, il faut donc qu'on puisse limiter les vitesses sur nos véhicules de transport interurbain. On n'est pas obligé, parce que si je vais arriver à Yaoundé très tôt, ok, je me téléporte. Utilisons le peu de moyens qu'on a. Est-ce que ce problème ne vient pas remettre au bout du jour l'étroitesse de la route? Est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir sur la façon dont nous devons construire nos routes, la largesse, la taille de la route, la qualité même du bitume, l'état des véhicules, voilà, l'état des véhicules, le contrôle technique? Mais ce sont tous ces paramètres-là qui font en sorte que nous échouons, si je peux le dire ainsi. L'état des routes, l'état des véhicules, l'état de conscience même des patrons de ces agences et même des chauffeurs, et sans oublier les usagers. Parce que vous ne pouvez pas être dans un véhicule, vous voyez un chauffeur qui prend des risques, vous ne le rappelez pas que mon frère, vraiment... Vous allez rappeler Ou bien un chauffeur qui somnole. Un chauffeur qui somnole, vous ne rappelez pas au chauffeur que, attention, ce sont les vies, et même... Attention, mais quand vous mourrez, ou bien, quand vous faites un accident, on vous ampute une jambe, personne d'autre ne souffre que vous. Hein? Personne d'autre ne souffre que votre famille. Justement. Déjà, donc, d'abord, pensez à soi. On a échoué. L'administration du Cameroun a échoué. Le gouvernement a échoué. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour remédier à cette situation? Bien sûr, il faut de nouvelles personnes. The right man in the right place. Est-ce que si de nouvelles personnes arrivent et que la mentalité reste la même, qu'est-ce qui aurait changé? Oui, ça c'est une très belle question. Parce qu'il ne suffit juste pas de changer des gens. Voilà. À des postes. Que jamais. Est-ce qu'il y a les bonnes personnes? En fait, you see the mentality of Cameroonians. Everybody wants to take. C'est même où je devrais en venir. Yes. Parce que
Ces gens qui nous disent, on les prend dans la masse populaire. Et donc la masse populaire camerounaise est gangrenée. Et c'est elle qui va aux affaires. Et quand elle arrive aux affaires, elle monte avec sa mentalité. Il faudrait donc que le Camerounais prenne conscience lui-même et qu'on évolue. Il faut aimer son pays. Bien entendu, on a l'impression que nous sommes d'un autre pays et nous sommes de passage et un locataire. So Cameroonians, you are calling on Cameroonians to be patriotic. If they are patriotic, what we have today will no longer have the On devrait tous être patriotes. Bon, si le mot patriote existe, ça veut dire peut-être qu'il y a les antipatriotes. Thank you, Rene, MACCOY, for coming. Televiewers, we've come to the end of today's edition of the program, which was produced by Christain Tebong. For presentation, we've been Etape, Quentin, and myself, Lasha. Tomorrow is another day. Bye-bye.